Bien, bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Il est 18h00 et donc je vous propose que nous commencions. Comme ça va nous permettre aussi de rester dans l'ambition du timing de présentation de ce webinaire. Hein. Donc, le positionnement de ce webinaire, c'est comment intégrer le cycle ingénieur de l'ESI-GEDEC. Et donc, c'est la présentation de notre cycle ingénieur et par rapport également au processus d'intégration. Je suis moi, Étienne Cray, le directeur général de l'ESI-GEDEC, et sur notre campus de Rouen, je suis accompagné par Cyril Marteau, bonsoir, donc directeur de la formation et de l'international. et sur le campus de Poitiers, Henriette Hubnetor de mon côté. Bonjour à tous, donc je suis Madame Fadoua Bouzbou, je suis la directrice du campus de Poitiers. Voilà, bonjour Fadoua, j'en profite, hein, parce que comment c'est aujourd'hui. Voilà. Alors, quelques mots sur les CIGELEC. Hein, donc, vous vous préoccupez d'intégrer une école d'ingénieurs, bien évidemment, mais j'ose espérer qu'au niveau du processus d'intégration, vous l'avez bien vérifié. Une école d'ingénieur est habilitée par la commission des titres d'ingénieur. C'est bien évidemment le cas des CIGELEC. Les CIGELEC est associative privée, association de loi 1901, donc établissement privé, et très important, labellisé ESPI, établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. C'est-à-dire que le ministère le considère comme un établissement public remplissant rigoureusement les mêmes missions qu'un établissement public, quand bien même notre statut est associatif et que nous appelons des frais de scolarité, mais nous nous comportons comme une école publique et nous aidons la nation, ce faisant, à offrir suffisamment de places, parce que l'espace public n'est pas suffisant, pour accueillir l'ensemble des enjeux de formation d'ingénieurs de notre existence. Ce faisant, par le fait qu'on soit association de loi 1901, nous sommes très connectés avec le monde de l'entreprise. C'est le monde de l'entreprise qui nous a créé de façon historique, ce qui fait qu'on a l'entreprise omniprésente dans l'école. Et ça, c'est très, très, très sain et très intéressant parce que ce faisant, comme nous sommes une formation d'ingénieur, à vocation professionnelle pour que vous rejoigniez à l'issue des 3 années et en ayant obtenu le diplôme d'ingénieur, que vous rejoigniez l'entreprise. Et l'entreprise, elle est tout le temps présente, à commencer par sa gouvernance, son conseil d'administration. Je ne vais pas citer ici le nom des entreprises, peu importe, mais nous sommes très connectés à l'entreprise. Bien évidemment, nous avons tous les labels, accréditation, habilitation nécessaires à délivrer le diplôme d'ingénieur de l'État français. Donc, je l'ai dit en introduction, l'habilitation de la CTI. Nous avons le label de reconnaissance EURES également associé au diplôme d'ingénieur de l'ESI-GEDEC. Et nous ne sommes pas seuls et nous sommes partenaires stratégiques d'un grand groupe d'écoles d'ingénieurs qui est l'Institut Mines Télécom. Nous ne sommes pas un établissement de l'Institut Mines Télécom, mais nous sommes partenaires stratégiques de l'Institut Mines Télécom, ce qui donne plein d'opportunités de coopération, notamment en pédagogie avec l'Institut Mines Télécom. Voilà, on a des dimensions de développement durable et responsabilité sociétale que l'on fait en commun avec l'Institut Mines Télécom, mais les 4 ans, nous avons l'opportunité de faire des mobilités en dernière année dans les deux sens. Un élève de l'ESI-GEDEC qui potentiellement peut aller dans une école de l'Institut Mines Télécom et réciproquement un élève de l'Institut Mines Télécom qui est susceptible de venir à l'ESI-GEDEC au titre de la complémentarité de formation. Pour le reste, on est également associé à la commu et membre des grandes conférences, mais ça, c'est moins intéressant pour ce qui vous concerne. L'ESI-GEDEC, en quelques chiffres, il n'y a pas encore dans ces chiffres-là, hormis à la marge des différences entre le campus de Rouen et Poitiers, on va voir les spécificités, les forces des deux campus qui vont apparaître lors de la présentation. Globalement, l'établissement, c'est pour le cycle, pour la formation d'ingénieurs, un peu moins de 1400 étudiants, avec un flux de sortie qui est en ordre de grandeur de 400 diplômés par an. Vous voyez, une taille critique tout à fait significative, et ça c'est important parce que ça permet d'avoir une communauté de diplômés ESI-GEDEC parfaitement identifiés par les entreprises, d'où cette connexion forte aux entreprises qui sont avides et friandes de diplômés d'ESI-GEDEC. Mais l'école, c'est également du diplôme de master, donc vous voyez, sur une taille un peu plus modeste, 300 étudiants, 80 diplômés par an. Ce sont des masters internationaux, enseignés uniquement en langue anglaise.
voilà, un complément d'offres de l'école, un programme bachelor, un programme doctoral avec une formation doctorale, donc une recherche couplée à l'école, des opportunités d'échange avec des étudiants internationaux. Juste quelques chiffres pour vous montrer la dimension de l'école. 35% d'étudiants internationaux en cycle, notamment ingénieur. Ça, c'est une grande richesse. Le cycle ingénieur est profondément multiculturel. Ça, on en est un peu moins fiers, mais c'est la tendance dans les écoles d'ingénieurs. 22% de filles, alors qu'elles ont toute leur place, et que bien évidemment, les entreprises les recrutent très largement et souhaitent avoir des ingénieurs dans leurs effectifs. Une classe préparatoire pour la retraite de 2025 uniquement sur le campus de Rouen. Ceci est amené à changer pour la retraite 2026. Donc, une classe préparatoire sur le campus de Rouen avec à peu près 170 places ouvertes et un cycle ingénieur avec à peu près 400 places en première année de cycle ingénieur, indifféremment sur le campus de Rouen et sur le campus de Poitiers, avec notamment des places ouvertes au titre de l'apprentissage, 120 sur Rouen, 60 sur Poitiers. La particularité de Poitiers, mais Fadoua Bouzbous l'expliquera après ça plus longuement, c'est que d'ailleurs le cycle ingénieur n'est ouvert que par la voie d'apprentissage sur Poitiers. Quelques mots des campus. Le campus de Rouen, un campus avec 20 000 m² de bâtiments. Alors c'est le campus historique parce qu'on est implanté sur ce à Rouen depuis 1977 et sur ce campus-là depuis le début des années 2000. Donc tous les moyens pour, dans les 3 bâtiments du campus, conduire nos travaux d'enseignement, de recherche, de magnifiques plateformes technologiques. Peut-être, Fadoua, un petit mot sur le campus de Poitiers, ta localisation et ton appareil. Alors, le campus de Poitiers, il est basé sur la technopole du Futuroscope. Nous sommes dans l'écosystème tech du territoire poitevin. Nous avons un bâtiment de 5500 m² aujourd'hui. Nous occupons pour le moment 2 plateaux complets qu'on a aménagés pour pouvoir accueillir nos étudiants. Les autres plateaux restants seront aménagés les uns après les autres. Et on a voilà, tous les équipements qu'on a sur site sont des équipements neufs, des salles neuves à la pointe pour pouvoir dispenser la pédagogie dans les meilleures conditions. Tout à fait, merci d'avoir précisé. C'est d'autant plus neuf que comme ça a ouvert en septembre 2023, c'est vraiment très neuf. Toute l'offre qui est à Poitiers, on peut en être largement fier. L'école d'ingénieurs, c'est également ici avec un laboratoire de recherche, donc avec des thématiques qui sont des thématiques qui donnent sens et corps à notre offre de formation. L'école, je vais en profiter pour le dire là et ce sera développé juste après, est positionnée sur les grands enjeux sociétaux que je vais qualifier des grandes transitions. Les transitions liées au numérique, le numérique au sens large, au service de la société et du secteur industriel, des secteurs industriels, mais également sur les enjeux de l'énergie et des transitions énergétiques liées à l'énergie, au développement durable, aux enjeux de la décarbonation, mais les grandes transitions liées à la mobilité également, et donc beaucoup de travaux qui sont liés à des systèmes embarqués sur les enjeux de la mobilité intelligente, des grands enjeux également liés à la santé, voilà. Et donc ceci donne consistance à la fois à la recherche de l'école et à la fois à son offre de formation. Et donc ici, un laboratoire de recherche avec des plateformes remarquables, qu'elles soient de robotique, qu'elles soient liées à la mobilité aux véhicules, à l'aéronautique, ou à ça, parce que nous travaillons dans le domaine de l'électronique sur les enjeux de la compatibilité électromagnétique des antennes et des micros. Le cycle ingénieur, peut-être Cyril qui commence. Oui, Étienne, il est clair que l'offre de formation que vous propose l'école est une offre de formation d'ingénieur généraliste, qui se caractérise par le fait que l'on délivre d'ailleurs qu'un seul diplôme, un unique diplôme à l'issue de la formation, quelle que soit la filière de formation que vous allez choisir, que ce soit la filière sous statut étudiant, alternant, ou par la voie de la formation continue diplômante. C'est une formation qui intègre évidemment des enseignements scientifiques, techniques et technologiques, mais également
des enseignements non technologiques en lien en particulier avec les humanités, les langues, la gestion, le développement durable, qui font partie aujourd'hui intégrante de la formation d'ingénieur et qui vous permet d'être au fait aussi de tous les enjeux de société, des enjeux sociétaux et de développement de notre écosystème sur lequel revenait précédemment Étienne. Pour être un peu plus précis sur ce qu'incluent ces enseignements non technologiques, sachez qu'on vous initie à des approches métiers, essentiellement en dernière année de cycle ingénieur, qui vous permet, via des échanges et interactions, en particulier avec des anciens diplômés, mais aussi des professionnels du monde de l'entreprise, d'avoir une idée de quelques facettes du métier d'ingénieur et de pouvoir aussi interagir avec ces professionnels et leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Vous pouvez également, grâce à ces enseignements, choisir des électifs qui sont en lien avec la communication, la gestion, la culture générale, l'éthique, le théâtre, ou encore le DDRS, pour compléter votre formation d'ingénieur et surtout particulariser et puis personnaliser votre formation d'ingénieur. C'est ça l'intérêt d'avoir ces électifs, c'est qu'on vous permet de personnaliser en quelque sorte votre formation. Les langues font partie également de ces enseignements non technologiques. La langue LV1, et bien sûr, c'est l'anglais pour tout le monde, mais vous avez possibilité, pour ceux qui sont en ce statut étudiant, et uniquement étudiant, de choisir une seconde langue parmi l'espagnol, l'allemand, le chinois ou encore le japonais, sachant qu'au niveau de l'anglais, et c'est l'une des conditions nécessaires pour l'obtention du diplôme d'ingénieur, le passage du TOEIC avec un score minimum de 785 points est une nécessité et que l'école, bien sûr, vous y prépare et que ceux parmi vous qui ont quelques difficultés en anglais se rassurent, l'école met à disposition des moyens pour effectivement vous accompagner dans l'apprentissage de l'anglais. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Peut-être est-ce qu'il y a un commentaire à faire sur la façon dont est décliné le cycle ingénieur à Poitiers sur le campus de Poitiers par rapport au campus de Rouen? Le cycle ingénieur du campus de Poitiers est décliné majoritairement de la même manière. La seule grosse différence, le fait que nous soyons un campus orienté numérique. Le campus est signataire de la charte numérique responsable et pas mal de nos électifs sont très orientés numérique responsable, que ce soit sur les connaissances au niveau numérique responsable, que ce soit sur l'éco-conception numérique responsable ou que ce soit sur la contribution au schéma directeur du système d'information d'une entreprise. Et puis, le volet entrepreneuriat est un volet qui est un passage obligé de l'ensemble de nos étudiants en dernière année. Et les certifications aussi sont au cœur du programme. Très bien, merci. L'offre après ça en déclinaison dominante après la partie tronc commun? Oui, tout à fait. Alors, on rappelait précédemment que la formation d'ingénieur qu'on dispense, c'est une formation d'ingénieur généraliste avec un tronc commun axé sur le numérique, l'énergie et électronique qui couvre en fait les 3 premiers semestres de la formation, les semestres qu'on qualifie de 5, 6 et 7. Mais rassurez-vous et ne soyez pas frustrés pour ceux qui souhaitent donner une coloration technologique à leur formation dans un contexte d'une formation généraliste. L'école propose un large gamme de dominantes technologiques sur les 2 campus de Rouen et de Poitiers. Enfin, on reviendra sur les dominantes proposées à Poitiers. Sur le campus de Rouen, c'est 12 dominantes qui vous sont proposées, donc qui sont bilingues, ça s'entend bilingue, une partie des enseignements sont dispensés en langue anglaise et qu'une autre partie est dispensée en langue française, ce qui permet aussi de vous accompagner dans votre apprentissage de la langue et de vous permettre de vous familiariser avec la langue anglaise. Alors, sans rentrer dans les détails de chacune des dominantes, sachez que nous proposons une dominante électronique et système portée par le département électronique et télécommunications, qui est dédié donc à l'électronique des systèmes dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique de façon générale dans les transports. Le département système embarqué instrumentation de l'école porte 2 dominantes, l'une dans le domaine de l'ingénierie des systèmes embarqués mobiles, autonomes et connectés, où là l'idée c'est de développer en fait des algorithmes de contrôle, de commandes, de process qui vont être embarqués sur des systèmes à base d'électronique de micro-P dans lesquels vous aurez effectivement à œuvrer sur des outils de développement logiciel, mais destinés, comme son nom l'indique, à des systèmes mobiles. La mécatronique et les systèmes embarqués, qui est un savant mariage en fait de la robotique et de la mécanique au service de l'industrie, où vous pouvez typiquement être amené
à développer des systèmes mécaniques pilotés par des algorithmes de contrôle-commande automatique, mais destinés effectivement à équiper des sites de production industrielle. Département TIC, donc technologie de l'information et de la communication, qui propose 5 autres dominants, une en lien plutôt avec le big data, une seconde plutôt en lien avec l'ingénierie des systèmes numériques, où on va aborder des notions avec la programmation logicielle, le web développement, pour ne citer que quelques exemples. La cybersécurité fait partie également de l'offre, tout comme l'ingénierie d'affaires, une dominante ingénierie d'affaires informatique et réseau, où l'idée là, c'est effectivement, au-delà de l'aspect technologique, de vous initier aussi à des compétences en lien avec des réponses à des appels d'offres, que ce soit public et privé, pour ceux qui veulent à la fois donner un côté, je dirais, non uniquement technologique à leur formation, mais aussi avoir un volet plus orienté avec les affaires liées au monde de l'ingénierie. Et puis, l'ingénieur finance, on ne forme pas alors des traders qui vont travailler sur des plaques financières, plaques boursières, mais on va former des ingénieurs qui vont être capables de doter les professionnels du monde de la finance d'outils leur permettant de faire des prévisions de positionnement de financement sur les marchés et qui vont permettre effectivement de développer des algorithmes d'aide à la décision et où des compétences sont nécessaires dans le domaine de l'algorithmique, de l'informatique ou encore des mathématiques, pour ne citer là que quelques exemples. Département G2E, donc génie électrique et énergie, dans lequel vous allez retrouver une dominante en lien avec la digitalisation, l'automatisation robotique et IA pour l'industrie, où là, l'idée, c'est de déployer des algorithmes de contrôle-commande pour des systèmes automatisés, axés sur les technologies IA. Génie électrique et transport, où là, vous allez effectivement adresser des technologies qui permettent à la fois de produire, distribuer et apporter au consommateur final de l'énergie. Et donc, toutes les technologies liées à ces principes seront étudiées. L'énergie de développement durable est également une offre du département G2E, où l'idée, c'est de vous sensibiliser cette fois sur les technologies permettant de produire des énergies décarbonées. Ça peut être de l'énergie éolienne, hydraulique, de l'énergie solaire ou encore de l'énergie nucléaire. Rappelons que vous êtes dans une région, en tout cas la région normande, dont on parle ici à travers cette offre, qui place l'énergie au cœur aussi de ses préoccupations, puisque nous y produisons en Normandie des énergies en lien avec l'éolien, le solaire, le nucléaire, bien évidemment. Et il y a aussi du raffinage au niveau pétrolier. Donc, c'est une grande région de l'énergie avec des enjeux majeurs qui dépassent le cadre régional, mais qui va jusqu'au cadre national. Et puis, dans ce département, une dernière dominante, on l'a avec l'ingénierie d'affaires, qui est le pendant de celle dont on parlait au département TIC, mais celle-ci plutôt axée sur la distribution d'énergie et signaux. Je passe la main à Fanois, si tu veux bien, pour revenir peut-être sur les deux dominantes qui sont proposées sur le campus de Poitiers. Pas de souci, merci Cyril. Donc, on a sur le campus de Poitiers, nous avons deux dominantes. Une dominante autour de l'intelligence artificielle et le big data, et une deuxième dominante autour du développement logiciel, test et qualité. Si je prends la dominante sur le développement logiciel, test et qualité, on a une phrase qui caractérise parfaitement notre formation. Nous, demain, on voudrait qu'un code qui soit créé, que ce soit un code créé qui fonctionne aujourd'hui, qui fonctionne surtout demain, après-demain et dans 10 ans. Voilà la phrase avec laquelle on définit la formation. On couvre des compétences sur tout ce qui est langage de programmation, que ce soit les langages de programmation fonctionnels ou des langages de programmation orientés objets. On utilise tous les outils aujourd'hui de containerisation ou d'orchestration orientés cloud, parce que c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est le déploiement cloud. On s'intéresse aussi à toute la chaîne complète de l'intégration continue et des déploiements continus. Et on s'intéresse aussi surtout au processus d'automatisation de l'ensemble de ces déploiements. On s'intéresse à tout ce qui est management de projet et on intègre aussi toutes les règles normatives, standards, qui nous imposent, entre guillemets, de pouvoir aussi réfléchir à la réutilisation et à l'optimisation du code dans le respect de conception de solutions éco-responsables. Et puis, l'autre, voilà, ce qui est important aussi dans le cadre de cette formation, on est orienté développement logiciel, test et qualité et on fait passer à nos étudiants 2 certifications reconnues mondialement, qui seront les certifications délivrées par l'organisme ISTQB, donc ISTQB Foundation et ISTQB Agile. Pour la deuxième dominante, qui est la dominante IA et Big Data, voilà, c'est une dominante plutôt. Notre objectif, c'est de faire en sorte d'aider
un jeune à construire une pipeline complète. Imaginez-vous dans une entreprise qui génère des données massives, nous, la formation va permettre à un jeune de pouvoir, une fois formé, de pouvoir déployer la solution complète de la collecte des données jusqu'à la valorisation des données. Et on a pareil une phrase qui caractérise parfaitement la description qu'on donne à cette formation. Aujourd'hui, maîtriser l'interprétation d'un morceau de musique, si vous êtes musicien, c'est très bien, mais savoir en créer d'autres, c'est plus impressionnant. Pourquoi? Donc nous, au lieu de bénéficier et d'exploiter uniquement des modèles d'intelligence artificielle existants, on va pousser le jeune aussi à de pouvoir analyser selon les contraintes de l'entreprise, selon l'environnement technique, de pouvoir dimensionner cette pipeline complète, choisir les bons modèles, les paramétrer à bon escient, tout en intégrant le volet RGPD, le volet cybersécurité et aussi mesurer les impacts de l'IA. La notion de construction de solutions d'IA frugales, c'est un des éléments importants qui anime également la formation, sans oublier la responsabilité juridique et la responsabilité éthique sur l'usage de l'IA aujourd'hui. Voilà Très, je peux dire en quelques mots. très bien, ça rejoint ce que tu avais laissé entendre dans une prise de parole précédente, d'un positionnement un peu plus numérique de l'offre de formation du campus de Poitiers. Néanmoins, moi, je tiens à préciser que, indépendamment du campus sur lequel on suit sa formation, le diplôme qui est délivré est un diplôme unique, qui est le diplôme d'ingénieur de l'ESIGELEC. Voilà, c'est très important par rapport à ça. Vous voyez, et rappeler également le fait qu'il y a des possibilités de mobilité dans la formation. Alors, c'est plus spécifique pour les élèves sous statut étudiant, un peu plus subtil pour les élèves qui sont sous statut apprenti, qui ont d'autres contraintes liées à leur contrat d'apprentissage. Et donc, vous voyez que dans la présentation, ça reprend mes propos sur les grands enjeux sociétaux, transition numérique, aussi bien à Rouen qu'à Poitiers, et Mme Bousbous l'a parfaitement montré, transition énergétique, les transitions liées à la mobilité, tous les grands enjeux sociétaux, c'est vraiment le positionnement de l'école et qui est vraiment en phase avec les enjeux de la société. Après ça, des présentations, alors sur la pédagogie, vous faites ça de voix, Cyril et Padois? Oui, tout à fait. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en rejoignant une école d'ingénieur comme les CIGELEC, vous êtes clairement acteur de notre formation tout au long de votre cursus. Vous allez être amené, je parle notamment des étudiants, à œuvrer sur différents projets qui vont rythmer votre formation, un projet d'initiative et de créativité. En première année de cycle d'ingénieur, vous allez être amené à travailler en groupe et ce sera peut-être pour vous une première expérience du travail en équipe sur des sujets en lien avec le développement durable, la responsabilité sociétale, aussi des grands enjeux de société dont on parlait précédemment. En deuxième année de cycle d'ingénieur, vous poursuivez avec un projet technologique où l'enjeu, ça va être de mobiliser les savoirs, les compétences que vous aurez pu acquérir au niveau des 2 premières années de cycle d'ingénieur pour répondre à un cahier des charges qui vous sera soumis. Et puis, en troisième et dernière année de cycle d'ingénieur, vous allez suivre toute la chaîne en fait, de gestion d'un projet, depuis affection sur le cahier des charges, établissement de solutions technologiques, comment on en retient une plutôt qu'une autre par rapport aux critères qui nous sont donnés, le déploiement de cette solution, sa mise en valeur, tout cela dans une équipe de 6 jeunes, mobilisant à peu près chaque étudiant sur un équivalent de 150 heures dans sa formation d'ingénieur. Sachant qu'en parallèle, je parlais des étudiants, les alternants sont bien également confrontés à ces problématiques de projet et le voient plutôt à travers effectivement les missions sur lesquelles ils sont amenés à travailler en entreprise. Et puis, en projet ingénieur, la particularité que l'on a au niveau de l'école, c'est très intéressant pour vous, c'est que le projet ingénieur réunit tous les publics, tous les profils, à la fois ceux qui sont sous statut étudiant, ceux qui sont sous statut alternant, travailler ensemble donc, sur ces projets de fin d'année. Je te laisse peut-être compléter, Fadois, sur la façon dont sont déclinés peut-être les projets sur le site de Poitiers. Alors, le projet Initiative et Créativité ne concerne que les étudiants sous statut étudiant et non les apprentis. Donc, nous, par exemple, typiquement, le projet ingénieur est un projet aussi qui va être décliné dès la rentrée prochaine sur le campus de Poitiers. Et puis, on va retrouver également des projets qui vont être inscrits dans le cadre de leur unité d'enseignement et qui sont des projets qui vont venir les aider, entre guillemets, à consolider leur savoir. Typiquement dans les 2 dominantes, que ce soit en 2e année ou en 3e année du cycle ingénieur, dans chacune des dominantes, il y a un projet structurant
du semestre qui va leur permettre de venir mettre à profit toutes les connaissances qu'ils ont pu acquérir dans le cadre d'une réalisation peut-être réduite dans un temps limité, mais qui va leur permettre de pouvoir prouver leur capacité à retranscrire toutes les connaissances scientifiques et techniques acquises dans le cadre d'un projet pour pouvoir se confronter aussi, pour savoir comment on déploie un projet de bout en bout dans le cadre de aussi volet académique, pas forcément dans le cadre d'un projet ingénieur. Nous, voilà, vous voyez, il y a 2 photos que vous voyez aussi sur le côté. Nous incitons nos élèves de plus en plus à participer, à des initiatives type hackathon, hein, que ça soit en interne ou en externe, et on part du principe que ce type de format, ce sont aussi des formats qui sont très formateurs pour les étudiants, que ça soit en externe ou en interne. Ça leur permet aussi, de raviver leur esprit innovant et de pouvoir aussi être, créatifs en très peu de temps et pour pouvoir construire une solution viable, déployable. Et peut-être que les deux campus partagent également la même ambition de la formation au développement durable et la responsabilité sociétale. Exactement, exactement. Dans les ensembles des jeunes du tronc commun, il faudra rappeler que le campus de Poitiers est déjà labellisé numérique responsable. Voilà, donc on a tous ces enjeux-là, mais je l'ai déjà dit dans les grands enjeux des transitions, et donc au-delà des sensibilisations, des modules d'enseignement, Tout à les fait. incidences que ça a sur les modules scientifiques et technologiques. C'est pas simplement un module artificiel. Non. C'est quoi le développement durable? C'est diffus et c'est existant partout dans les enseignements scientifiques et technologiques, parce que les enjeux, ils sont profondément transverses. C'est clair que l'idée, c'est vraiment de vous sensibiliser aux enjeux du développement durable et à la responsabilité sociétale, sur les enseignements qui sont, comme tu l'as rappelé, intégrés dans le tronc commun, mais aussi nous permettre de mesurer les impacts que peuvent avoir dans la société dans laquelle nous vivons évoluer tous les technos que vous serez amenés à développer en tant qu'ingénieur, et la place importante que vous avez dans le train de développement futur de nos sociétés. Et je dirais que l'enjeu des DRS au niveau de l'école ne s'arrête pas à la sensibilisation et à la mesure d'impact sur l'environnement de ce que l'on crée, de ce que l'on développe, mais aussi l'idée c'est de vous doter d'outils dans votre formation qui vous permettront d'être pertinents plus tard dans votre métier d'ingénieur sur ces thématiques des DRS. En fait, si vous voulez, pour résumer et rebondir sur les propos de Étienne et de Cyril, c'est on se préoccupe de former des ingénieurs responsables, soucieux des enjeux de demain, donc sur tous les sujets. Donc, nous nous donnons les moyens et nous impliquons nos étudiants pour qu'ils sortent de là avec toute cette dimension. Tout à fait. La relation des entreprises, forcément, moi je l'avais déjà dit dans mon introduction, elle est omniprésente aussi bien sur le campus d'Auban que sur le campus de Poitiers. Et bien, elle se traduit à la fois à travers les stages, bien évidemment pour les élèves sous statut étudiant, et également, je vais vous laisser prendre la parole, au travers de l'alternance et de l'apprentissage, parce que c'est une culture également très très forte de l'école. Complètement, tu as raison. Et l'alternance qui prend plusieurs formes au niveau de l'école. On peut effectivement se positionner sur une alternance qui va couvrir les 3 années de formation en cycle ingénieur et pour lequel donc l'école ouvre 120 places sur son campus de Rouen et 60 places supplémentaires sur son campus de Poitiers. Il est tout à fait aussi envisageable pour ceux pour lesquels l'alternance et leur choix et leur volonté de se positionner uniquement sur la 2e et 3e année de cycle ingénieur, avec 60 places supplémentaires par rapport à celles dont je parlais précédemment, ouvertes sur le campus de Rouen et 10 places supplémentaires sur le campus de Poitiers. Et enfin, certains d'entre vous pourront peut-être être intéressés de pratiquer l'alternance que sur la dernière année de cycle ingénieur. Et dans ce contexte-là, l'école propose jusqu'à une centaine de places en contrat pro. Sachant que l'interaction avec les entreprises, elle se manifeste sous forme de stage, comme tu le rappelais, Étienne, pour les apprenants sous statut étudiant, se manifeste sous forme de mission d'entreprise aussi pour les alternants, mais qu'au-delà des stages et des missions d'entreprise, la place de l'entreprise, elle est ultra présente tout au long de la formation d'ingénieur, où des interactions existent et se multiplient tout au long des 3 années, avec notamment des journées de l'entreprise, des bourses de l'alternance, où on met en contact effectivement des apprenants désireux faire l'alternance avec des entreprises qui sont elles-mêmes à la recherche d'alternants. Forum aussi des CIGELEC qui permet aux étudiants de l'école d'être là aussi au contact d'entreprises, une 50aine en moyenne par année pour des recherches de stage, mais parfois aussi pour des positionnements plus tard sur le marché du travail. Et puis, chaque promotion
et parrainé par une entreprise qui, tout au long de votre formation, va rythmer un petit peu votre cursus d'activités diverses et variées qui vous permettront d'être toujours pertinent sur le marché du travail à la sortie de vos études. Peut-être un commentaire Oui. spécifique sur Poitiers? Alors, c'est pas que sur Poitiers, il y a un commentaire que je voulais dire, mais qui concerne aussi bien Rouen que Poitiers. C'est que en plus de toutes les présences sous différentes formes des entreprises, que ça soit par les journées ou autres, nous avons également, dans le cadre de nos dominantes, la présence des entreprises qui viennent animer des cours et qui viennent partager leur savoir-faire et leur expertise auprès de nos étudiants, pendant qu'ils sont sur le banc de l'école, avant même, voilà, de pouvoir aller sur le marché de l'emploi pour pouvoir être confrontés sur, j'apprends en théorie, comment ça se pratique en entreprise. Alors sur le campus de Poitiers, bah, forcément on est en alternance, donc l'entreprise elle est présente, les étudiants sont présents en entreprise et dans le cadre des enseignements et dès la phase tronc commun de deuxième année et surtout ça s'accentue dans la phase de dominante, on a une grosse présence des entreprises tout au long, du parcours de formation avec plusieurs mises en situation, qui sont proposées par les entreprises dans le cadre du programme. Donc, nous organiserons aussi, comme à Rouen, une journée de l'entreprise. Plus tard, quand nous atteindrons une taille critique, une bourse à l'alternance sur le campus de Poitiers et puis, beh, bien sûr, les promotions, qu'elles soient à Rouen ou à Poitiers, elles ont toutes la même entreprise marraine et nous avons des actions qui vont être déclinées aussi bien sur le campus de Poitiers que sur le campus de Rouen par l'entreprise marraine. Tu avais raison, Fadois, de rappeler que les professionnels du monde de l'entreprise sont présents pour assurer les enseignements dans le cadre de la formation dispensée. Ils sont également présents dans tous ces comités de pilotage, Exactement. des comités de réflexion, c'est-à-dire que, pour faire simple et clair, les entreprises sont associées aux réflexions que nous menons en interne pour faire évoluer nos technologies, mais aussi nos méthodologies d'enseignement aux gros enjeux de société dont on parlait avant, enjeux d'aujourd'hui et de demain. Tout à fait. Donc pour Et résumer, pardon. non, j'allais dire juste en scoop, le parrain de la promotion entrante en septembre 2025, C'est affiché déjà. la Tu regardes? société SFR. C'est affiché Voilà. tout en bas. C'est déjà affiché. Alors, moi en résumé par rapport aux entreprises, si j'ai une phrase à dire, nous travaillons avec et pour l'entreprise. Donc on ne peut pas travailler sans les entreprises. Les entreprises ont besoin de nous, nous avons besoin d'elles et nous travaillons main dans la main pour former les ingénieurs de demain. Tout à fait. L'international. En international, on rappelait que l'école ESIGELEC, c'est une école qui a dans son ADN le monde de l'entreprise. C'est aussi une école qui a dans son ADN l'international. Aujourd'hui, il y a effectivement, je n'aime pas utiliser ce mot-là, l'obligation de valider une mobilité internationale pendant son cursus. Je n'aime pas utiliser cette terminologie-là parce que finalement, c'est une opportunité de faire une mobilité à l'international. C'est une grande chance et qui permet à chacun d'entre vous de développer des qualités qui ne sont pas nécessairement celles que l'on peut acquérir au quotidien dans une école, quoique, qui sont l'autonomie, l'indépendance, l'adaptation à un nouvel environnement, l'apprentissage d'une langue, la découverte d'une autre culture, la capacité à travailler avec d'autres. Ça sont les qualités dont vous avez besoin dans votre environnement professionnel plus tard. Cette mobilité, elle prend différentes formes. Pour un étudiant, il y a possibilité effectivement de valider la mobilité à travers un cursus d'études ou un stage en laboratoire de recherche proposé dans l'une des universités partenaires de l'école à l'international. Aujourd'hui, 89 partenariats dans 37 pays. Vous voyez que même si le schéma n'est pas forcément très, très clair, vous voyez qu'on couvre un petit peu pas mal de destinations à travers le monde et qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Sachant qu'on peut également, lorsqu'on est étudiant, valider sa mobilité internationale en faisant un stage en entreprise à l'international. Pour les alternants, alors l'accès au réseau universitaire n'est pas possible. Par contre, vous avez énormément d'opportunités à travers notamment les entreprises qui vous accueillent en contrat d'apprentissage, soit dans des succursales, des filiales ou des annexes à l'étranger, mais aussi dans d'autres entreprises qui ne sont pas forcément en lien avec votre entreprise d'accueil. Je ne sais pas si Fadois veut rajouter quelque chose, parce que toi, c'est spécifiquement des alternants.
Alors, spécifiquement des alternants, certes, mais effectivement, je viens toujours en complément des propos de Cyril. Dans le cas des dominantes, on vous a parlé des dominantes, elles sont bilingues. Ça veut dire qu'on doit assurer minimum 33 des enseignements en anglais. À Rouen comme à Poitiers, nous accueillons des professeurs qui viennent de nos universités partenaires et qui viennent dispenser des cours en anglais. C'est valable pour les 2 campus et nous accueillons aussi sur le campus de Poitiers, des professeurs qui viennent de nos universités partenaires pour venir dispenser les cours à nos étudiants, pour leur montrer aussi, une approche pédagogique différente et de pouvoir aussi suivre des cours en anglais, pour pouvoir aussi, se préparer à cet enjeu-là, de pouvoir baigner dans un environnement scientifique et technique en anglais. Les apprentis ont une mobilité obligatoire, de 12 semaines, à minimum 12 semaines à l'international et nous travaillons, on a la même référente, mobilité internationale, notre collègue, Carole Baudement qui accompagne aussi bien les apprentis du campus de Rouen que les apprentis du campus de Poitiers. Pour vous montrer aussi qu'il y a une mutualisation de notre, savoir, faire et notre accompagnement. Tout à fait. Donc vous n'êtes pas seul pour effectivement trouver votre mobilité internationale, vous êtes accompagné par l'école. Et c'est vrai qu'en termes aussi d'opportunités proposées par l'école à l'international, et on sait que vous en êtes particulièrement friand, nous offrons une large gamme de doubles diplômes pour les apprenants sous statut étudiant, notamment des doubles diplômes à l'international. Vous le voyez sur le slide, plus de 26 cursus bidiplômants, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Irlande, au Royaume-Uni, où vous pouvez effectivement, le principe il est relativement simple, effectuer en lieu et place de votre 5e année de formation d'ingénieur, 3e année de cycle ingénieur, pardon, à Rouen, la faire dans une de nos universités partenaires avec un léger allongement de la durée des études, mais vous pouvez prétendre pour 2 diplômes. En plus du diplôme d'ingénieur de l'ESI-GEDEC, le diplôme de master de l'université d'accueil. C'est quelque chose d'intéressant, surtout pour ceux parmi vous qui ont, par exemple, un projet professionnel à l'international et où un diplôme d'un grand établissement étranger supplémentaire vous permettra d'être pertinent sur le marché du travail. Sachez également que dans les doubles diplômes que l'on propose, il y a les doubles diplômes ingénieur-manager, proposés en partenariat avec 3 grandes écoles de commerce, Audencia, à Nantes, Neoma Business School, nos voisins et amis également, et puis l'Institut Mines Télécom Business School, avec un format qui est similaire. C'est-à-dire qu'au lieu de réaliser votre dernière année de cycle d'ingénieur sur le campus de Rouen, vous réalisez votre dernière année dans l'une de ces établissements partenaires avec allongement de la durée de vos études pour prétendre à un diplôme d'ingénieur SI-GELEC, en plus du diplôme de management d'Audencia, de Neoma Business School, de l'IMT Business School. Alors, une question dans le chat. Alors, quand a lieu la mobilité pour les alternants effectuent leur mobilité entre leur 2e année et leur 3e année de cycle ingénieur. Voilà. On libère les alternants pour une période de 6 mois et demi, durant laquelle on demande aux alternants de pouvoir effectuer une mobilité de 12 semaines. Mobilité, comme l'avait rappelé Fadoua Bouzbouz, accompagné par l'école avec une référente mobilité qui va vous aider. Alors, par défaut, on peut la trouver automatiquement par son entreprise dans laquelle on est alternant et qui va vous placer dans une filiale chez un partenaire, ou si tel n'est pas le cas, on a également nos opportunités de convention et de réseau pour vous aider à partir à l'international. Peut-être juste un dernier mot sur l'international. L'international, on le vit également at home, mais ça a déjà été beaucoup dit, avec le fait qu'il y ait des profs internationaux qui interviennent largement dans les cursus, les dominantes qui sont enseignées pour une partie significative, un tiers de leur part à minima en langue anglaise, et sur le fait que dans le cycle ingénieur, un tiers des étudiants à minima sont des étudiants internationaux, primo entrants en France pour venir rejoindre la formation de l'ESI-GELEC, en conséquence de quoi c'est cela que vous vivez au quotidien. L'international, ce n'est pas simplement un exercice artificiel sortant sur une durée limitée, c'est 3 années d'études dans un contexte international, et c'est ce qui le rend d'autant plus riche. Une vie étudiante très riche également, ça c'est bien les enjeux d'école d'ingénieurs avec des vies associatives en complément de la formation bien évidemment académique et professionnelle, mais des vies étudiantes à la fois sous l'angle associatif, sportif, sous l'angle associatif, engagement sociétaux, sous l'angle associatif,
de clubs typés par rapport à des thématiques, et ceci se vit indifféremment sur le campus de Rouen que sur le campus de Poitiers. Alors peut-être, évidemment, quand on présente un bateau comme ça, on est sur du motonautisme. Ça, c'est une grande tradition historique parce que Rouen est quand même sur la Seine et il y a peut-être un petit peu moins de motonautisme sur Poitiers, mais il y a la vie associative spécifique sur Poitiers, bien évidemment, qui est déclinée. Alors, je continue. Alors, il y a une question. En moyenne, Oui. combien est rémunéré un apprenti? Eh ben, en fait, la rémunération d'un apprenti dépend de son âge, surtout, et dépend du fait, est-ce qu'il a déjà été apprenti auparavant ou pas. Donc c'est un pourcentage du SMIC, que vous allez toucher, et après derrière certaines entreprises n'appliquent pas directement le barème minimal imposé, c'est un cadre légal, hein, qui existe pour pouvoir, justement, être, rémunéré. Certaines entreprises vont directement appliquer leur convention collective parce que, si elle est favorable, elle va être, c'est celle-ci qui va être appliquée et non le barème minimal. Donc Sinon, voilà. en ordre de grandeur, pour un apprenti standard qui démarre son apprentissage en rejoignant les CIGELEC, la première année, on a des idées de chiffres ou... On a une idée de chiffre, c'est autour de entre 900 et 1 000 € et ça peut aller, aussi à 2 000 € dès la première année parce qu'il y a une convention collective, donc c'est très, Oui. très variable, c'est très, très variable. Donc en général, en dernière année, souvent, ils sont plus autour de 100 % du SMIC, voire plus. Clairement, hein, donc vous êtes rémunéré quand vous êtes apprenti, ça a d'autres contraintes, hein, bien évidemment, mais en conséquence de quoi vous êtes autonome financièrement. Peut-être la subtilité auquel les gens ne pensent pas aussi, mais c'est pas ça qui doit motiver le choix de l'apprentissage. C'est le fait que quand on est un apprenti, on est salarié et qu'on a déjà les trimestres de la retraite qui tombent pendant son apprentissage. Bon, alors c'est peut-être un petit peu indélicat de ma part de parler déjà de la retraite alors qu'on n'a pas commencé à être salarié, mais bon, voilà la réalité du statut d'apprenti. On commence jamais suffisamment tôt. Voilà. Pardon, avec tout ça, j'ai chanté mon point. L'insertion rapide, hein, clairement, si vous suivez un peu l'actualité, le dernier rapport de l'Institut Montaigne et ainsi de suite, tout le monde dit il manque plein d'ingénieurs en France, il faut former plus d'ingénieurs. Autrement dit, les entreprises recrutent des ingénieurs. Preuve en est, c'est que l'apprentissage marche également de façon très significative. Et l'intérêt de l'entreprise dans l'apprentissage, c'est qu'elle capte l'élève ingénieur pendant qu'il est encore aussi élève. Et comme ça, elle a un peu plus une assurance un petit peu plus importante de l'avoir potentiellement après ça, une fois qu'il a son diplôme en poche, même s'il n'y a pas d'obligation légale, la probabilité pour qu'il continue à l'entreprise est plus élevée. Nos débouchés sont très très larges. Le diplôme d'ingénieur de l'ESIGELEC, il est généraliste, il est sur les grands enjeux, les grandes transitions, et donc forcément des débouchés dans le numérique, mais pas dans le numérique pour le numérique, hein, c'est dans le numérique aussi au service des process, de l'industrie, dans l'industrie des transports, dans les télécommunications, dans l'énergie, y compris, vous voyez, dans la construction BTP. Alors, paradoxalement, on n'en a jamais parlé pour l'instant, mais quand vous faites une formation à l'ESIGELEC, et notamment dans le domaine de l'énergie, nous, la construction de BTP, c'est les ingénieurs SIGELEC qui font le pilotage intelligent des bâtiments, qui font toute la gestion technique des bâtiments. Voilà, c'est-à-dire qu'ils assurent l'exploitation des bâtiments. Et je peux vous dire qu'il y a des enjeux considérables par rapport à cela. Avec, il n'y a pas limite de débouchés, une insertion professionnelle effectivement très élevée, bien évidemment, et avec un salaire moyen d'embauche tout à fait pertinent et significatif, ici présenté en moyenne à 42 kg euros. Alors, peut-être si on rentre sur la dernière partie un peu technique des calendriers, des modalités de concours, Cyril. Alors, en distinguant un petit peu les profils, là, ceux parmi vous qui sont issus du concours E3A, Banque PT, CCNP, TSI, donc issus de formation de cycle préparatoire dans les écoles, vous êtes censé savoir effectivement à ce jour si vous êtes considéré comme grand admissible et donc exempté d'oraux, ou alors si vous êtes considéré comme admissible et donc soumis à un oral. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous incite vivement à vous rendre sur la plateforme de l'école pour effectivement convenir d'un créneau pour votre entretien, que ce soit sur le campus de Rouen ou sur le campus de Poitiers. Ce site a ouvert depuis quelques jours et nous avons commencé depuis aujourd'hui, lundi 16. Sachez que vous aurez, une fois que vos oraux sont passés, même avant, en tout cas jusqu'au 25 juillet, pour classer
vos vœux. N'oubliez pas de le faire, même si vous n'avez qu'une seule école dans votre cœur ou de définir sur la plateforme SCEI, vous devez classer vos vœux avant le 25 juillet. Et ce n'est qu'à partir du 29 juillet, lors du premier appel, que vous aurez une réponse pour l'intégration d'une école. Je l'espère pour vous, en tout cas, les SIGELEC. Mais sachez que si l'offre d'entrée à l'ESIGELEC vous est offerte le 29 juillet, vous avez un délai très court de 2 jours, typiquement avant le 31 juillet midi, pour confirmer sur la plateforme sceiconcours.fr avec votre login et password dans votre compte, le choix d'intégrer les SIGELEC. Les appels suivants, vous le voyez, hein, les dates sont affichées devant vous. 1er août pour le deuxième appel, 26 août, troisième appel, 4e et 5e appel de 2 et 5 septembre. Bien sûr, je vous souhaite d'avoir une réponse et la bonne dès le premier appel pour que vous puissiez passer en tout cas un été le plus tranquille possible. Voilà. Sachant que pour ceux qui souhaiteront pratiquer l'alternance ou se positionner sur l'alternance, n'attendez pas nécessairement à la rentrée des classes. Si vous avez des questions par rapport à votre projet d'études par alternance, vous pouvez nous contacter via l'adresse alternance@esigelec.fr qui apparaît sur le slide et qui vous permettra d'être en interaction avec le service d'alternance de l'école et qui vous renseignera sur, qui vous donnera des conseils et puis aussi qui pourra répondre aux questions que vous êtes amenés à vous poser. Sachez qu'il y aura également des sessions de remise à niveau, alors à la fois sur le campus de Rouen, mais aussi sur le campus de Poitiers, à des périodes un petit peu différentes, du 1er au 5 septembre sur le campus de Rouen. C'est optionnel, gratuit et axé sur l'anglais. Et puis, je te laisse peut-être ajouter quelques mots, si tu veux bien, Fadoua, sur le programme prévu à Poitiers. Alors, ce que je voulais aussi compléter, par rapport à l'alternance, vous avez également, si vous souhaitez particulièrement le campus de Poitiers, vous pouvez également faire alternance.poitiers@gelec.fr. On pourra également vous apporter des éléments. Cette adresse mail aussi, elle est supervisée par aussi bien le service apprentissage de Rouen que nous, équipe de Poitiers, ce qui nous permet de vous apporter des éléments de réponse si besoin spécifique par rapport au campus de Poitiers. Alors, nous, cette semaine-là, elle est dédiée essentiellement, entre guillemets, à des remises à niveau en mathématiques pour certains, en physique pour d'autres et un petit peu d'anglais. Voilà comment la semaine, elle va se passer, justement pour faciliter aussi l'intégration et un démarrage en cycle ingénieur en toute sérénité. Sachant que les planches vont être accessibles à ce que l'on projette, donc toutes les modalités techniques qui sont indiquées, que vous voyez projetées, vous pourrez les retrouver en récupérant les fichiers. Voilà. Pour ceux qui seront admis, on vous attend le 8 septembre sur le campus de Rouen et le 1er septembre sur le campus de Poitiers. Tout à fait, c'était ce qui était marqué ici en termes de rentrée. Les oraux ont commencé. Il y a une question sur comment se passe l'oral. Je suis en SPTSI. Pas sûr que d'ailleurs le fait qu'on soit en SPTSI fait une spécificité sur l'oral. Aucunement, ce sont des entretiens qui durent typiquement une vingtaine de minutes et où l'objectif va être d'en savoir un petit peu plus sur votre parcours académique, votre projet personnel, votre projet professionnel, de pouvoir aussi de notre côté voir si l'offre que propose l'école peut correspondre effectivement à vos attentes. Et puis c'est aussi un moment d'échange où vous pouvez être amené à nous poser un certain nombre de questions. L'idée, c'est de mieux vous connaître, d'en savoir plus sur vous et de voir si effectivement nous sommes en mesure de répondre à vos attentes. Voilà, donc c'est valable aussi bien pour Rouen que pour Poitiers. Autre spécificité, parce que là, c'est notre modalité d'admission. Oui, tu as raison, Étienne. Pour ceux qui seraient issus de filières ATS, vous aurez sans doute reçu un courrier il y a quelques jours de cela, un peu plus d'une dizaine de jours, vous informant si vous êtes bien admissible et donc soumis à un entretien de recrutement. Ces entretiens de motivation, ne sont pas assurés directement par les SIGELEC, mais par le concours NCA, dans le cadre d'entretiens dits communs. Et à l'issue de ces entretiens, vous serez amené donc à vous connecter directement sur la plateforme de l'NCA pour réserver votre créneau. Et vous serez informé le 1er juillet prochain, à 14 h précises, des résultats de vos entretiens oraux, sachant que le premier appel, c'est-à-dire le jour où vous recevrez une proposition d'intégration d'une école, c'est le 7 juillet, un petit peu avant
les autres filières dont on parlait précédemment. Le deuxième appel est le 14 juillet, et puis le troisième, 4e juillet se cale sur le calendrier de SCEI. Après, ce que l'on a pu vous dire précédemment reste vrai, mais avec des deadlines un peu différents. Le classement de vos vœux dont on parlait précédemment reste toujours d'actualité pour vous aussi, sachant que la date limite pour classer vos vœux, c'est le 3 juillet à minuit. Voilà, je vois qu'il y a encore une autre description pour des premiers cycles de type BTS, DUT et L3. Tout à fait, les profils. Les candidatures sont déposées sur le site, la plateforme concours avenirplus.fr, qui est toujours ouverte à ce jour. Hein, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore candidaté, il est toujours temps de le faire. Nous sommes actuellement dans la phase complémentaire qui court tout au long de l'été jusqu'au début du mois de septembre. Je vous invite à ne pas attendre le début du mois de septembre pour vous positionner. Sachez qu'il y a une petite particularité pour ceux qui souhaitent ne se positionner que sur le campus de Poitiers, c'est que nous avons mis à votre disposition un Google Form, dont vous voyez l'adresse apparaître devant vous, sur lequel vous pouvez déposer votre offre de candidature pour entrer sur le campus de Poitiers. Et je le répète, uniquement si vous souhaitez choisir uniquement le site de Poitiers. C'est un lien qui vous permet en tout cas de déposer là encore, tout au long de l'été, votre candidature et pour lequel effectivement nous pouvons vous donner des réponses au fil de l'eau. Tout comme c'est le cas d'ailleurs sur la phase complémentaire de concours avenirplus.fr dont je parlais précédemment. Dans les deux cas, que vous passiez par concours avenirplus.fr, dans le cas où vous voulez candidater sur Rouen et ou Poitiers, ou que vous passiez par le Google Form, il y aura un entretien de motivation pour ceux qui seront jugés admissibles à l'issue de l'étude de dossier, sachant que cet entretien peut se faire à Rouen, à Poitiers ou alors en visio, et que la publication des résultats, alors c'est le 20 juin pour la phase 2 qui est achevée à présent, mais c'est tout au long de l'été pour ceux qui auront candidaté sur la phase complémentaire. Voilà, bon, c'est un petit peu technique, les planches, vous pourrez les récupérer, mais vous devez commencer à être familier par rapport à cela. Donc si les SIGELEC est votre vœu préféré, il faut répondre oui à la proposition. Tout simplement. Voilà, en confirmant et compléter l'inscription en confirmant et avec un remboursement, avec un versement de 1 000 € qui est demandé en avance des frais de scolarité et pour les apprentis, cet argent-là, de toute façon, est remboursé. Exactement. Et pour Poitiers, c'est différent, c'est pas 1 000 €, c'est un montant de 390 € qui vous est demandé. Ah, bah, plus le préciser, plus fine. C'est différent parce que c'est uniquement alternance. D'accord, très bien. Des vies pratiques qu'on aurait pu présenter au début. Hein, ce qui est intéressant, aussi bien à Rouen qu'à Poitiers, c'est que c'est quand même très bien connecté sur les transports en commun, sur les transports ferroviaires, et qui vous permet donc de facilement vous déplacer. Secondo, c'est tout à fait bien connecté également parce que ce sont des villes qui ont plein d'opportunités de logement et pour lesquelles le coût de la vie universitaire n'est pas du même niveau, et ça c'est tout à fait intéressant économiquement parlant, que comparer par rapport à une capitale comme Paris, par exemple. Et donc, nos deux campus ont des accords avec à la fois des résidences universitaires du Crous, mais également avec des opérateurs privés pour vous permettre de vous loger en toute simplicité. J'ai dit que c'était très bien connecté, aussi bien en train, pour ceux qui font un tout petit peu moins de développement durable, à moins qu'ils ne soient en véhicule électrique, en voiture également, c'est également bien connecté, et en transport en commun. Donc à Rouen, il y a une cafétéria et un snacking opérés par le Crous, mais à Rouen et en Poitiers, il y a également sur le campus universitaire lui-même, donc à Poitiers sur la technopole du Futuroscope, restaurant universitaire et plein d'opportunités de sandwicherie, et peut-être un petit peu moins équilibré qu'un restaurant universitaire, mais qui permet pour autant d'avoir toutes les facilités pour se sustenter. Je vois qu'il y a des questions. Oui, le replay est donc disponible sur YouTube. Et j'essaye de lire. Y a-t-il des différences significatives entre les étudiants arrivant de prépa et ceux qui sont déjà dans l'école prépa intégrée?
Il n'y a pas de différence dans l'absolu, tout dépend de ce que vous entendez par différence, c'est-à-dire que les opportunités qui sont proposées aux uns sont les mêmes que les opportunités proposées aux autres, notamment l'accès et les opportunités proposées en termes de formation par alternance, ce qu'on a pu évoquer précédemment. Il est vrai que les élèves qui vont entrer en cycle préparatoire intégré à l'école vont pouvoir suivre une formation tout au long des 2 années de cycle préparatoire qui sera parfaitement adaptée et calée sur les attentes et les prérequis qui sont attendus pour l'entrée en cycle ingénieur. Après, ça ne veut pas dire pour autant que ceux qui ont suivi d'autres formations en parallèle ne le seront pas. Chacun vient avec son propre parcours, avec la richesse qui est son propre parcours personnel. Et ce qui est intéressant dans une école comme la nôtre, c'est effectivement de pouvoir retrouver en première année de cycle d'ingénieur des jeunes qui viennent de différents horizons, qui ont suivi différents parcours et qui, au contact des uns des autres, notamment dans le cadre des projets, vont pouvoir profiter des expériences et de la richesse d'expériences des uns et des autres. Peut-être juste rajouter d'ailleurs que la prépa intégrée est quand même largement inspirée d'un programme de prépa PSI. À 80%. À 80%, donc vous voyez finalement que la prépa intégrée, elle n'est pas fondamentalement différente d'une prépa, donc voilà, donc ça minimise quand même un peu les différences. Et puis j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi un tiers d'étudiants internationaux qui rejoignent l'école. Quasiment, enfin le plus grand flux rejoignent donc l'école, les étudiants internationaux en première année cycle ingénieur. Ceux-là ont suivi des cursus qui sont riches de leur diversité, de leur pays d'origine et ainsi de suite. Donc en fait, l'école est parfaitement adaptée et c'est bien pour ça que le tronc commun a été construit en conséquence à cette diversité, à cette richesse de profil. Donc en fait, voilà. Et si tel n'était pas le cas avec une petite lacune, il y a des enseignements d'accompagnement que l'on décline et pour lequel on va inciter les élèves à s'y joindre pour après ça être d'autant mieux préparés, d'où des rentrées anticipées et puis après ça des accompagnements qu'on peut faire tout au long de l'année. Je ne sais pas s'il y a de particularité à Poitiers, mais je pense pas non plus. Non, il n'y a pas de particularité, bien au contraire. On a cette mixité, cette diversité de profils, avec aussi un esprit d'entraide entre les étudiants, donc justement riches de par leur parcours personnel, et puis de formation, avant de rejoindre l'école effectivement, en plus de la semaine anticipée. La rentrée anticipée pour la semaine de pré-rentrée, il y a les cours de soutien qui sont mis en place pendant le semestre S5, pour les aider justement et on incite les élèves à pouvoir aller dans les cours de soutien, dans les matières où nous jugeons, en tant qu'enseignants ou en tant qu'accompagnants, utiles pour eux, pour les aider à justement ne pas se retrouver en difficulté. Très bien, merci pour la transition parce que tu as donné le mot-clé entraide qui correspond pile à ma transition par rapport aux valeurs de l'école. Je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est la vérité. Merci. On va finir, hein, on y est 57, donc on est dans le timing pour respecter l'horaire. Juste rappeler les 4 valeurs de l'école, qui sont les valeurs qui s'appliquent aux salariés de l'école, au personnel de l'école, aux enseignants et enseignants-chercheurs de l'école, mais à l'ensemble de la communauté des collaborateurs de l'école, mais c'est des valeurs que également on attend qu'elles soient remplies par nos étudiants. Celle de l'engagement, hein, quand on rejoint l'école, on est là pour s'y impliquer, pour s'y investir, pour à la fois investir dans la formation, mais s'y investir également dans la vie extrascolaire, la vie associative, voilà. La performance, deuxième valeur, l'obtention du diplôme de l'ESIGELEC se fait pas par hasard, il se fait sur la base de la réussite. Et cette réussite, on va la qualifier de performance. Et puis les entreprises vous attendent sous cet angle-là parce que la marque ESIGELEC est parfaitement identifiée des entreprises depuis le fait qu'on existe depuis 1901 et qu'on sorte aujourd'hui pas loin de 400 diplômés par an en flux de sortie ingénieurs. Et bien donc, quelque part, il n'est pas question de brader cette marque-là et cette notion de performance, mais également de valeurs un peu plus, entre guillemets, humaines, voilà, celle de l'entraide, celle à laquelle faisait référence Falois Bouzbouz, et je crois que c'est très très riche. On est dans un cycle ingénieur pour tous ou toutes obtenir un diplôme d'ingénieur, et on n'est pas là pour empiéter les uns sur les autres en disant qu'il y a un numerus clausus à la sortie. Pas du tout, on est là au contraire pour progresser ensemble, et puis vous verrez que quand vous serez en entreprise, vous devrez avoir la même logique, encore plus si vous êtes manager et responsable d'équipe, vous êtes là pour faire progresser vos collaborateurs, eh bien l'équipe pédagogique est là pour vous aider, et vous êtes là pour vous aider entre vous les uns et les autres.
Et enfin, le respect. La société, elle est multiculturelle, l'entreprise, elle est mondiale, elle va avoir des clients et des fournisseurs partout dans le monde. Et donc, cette différence, cette multiculturalité, pardon, vous allez la vivre vous, et ça c'est une grande chance au quotidien au sein de l'ESIGELEC, par le fait qu'un tiers des étudiants sont des internationaux. Puis après ça, on a parlé de diversité des flux d'entrée, donc vous n'êtes pas mono-identité, soit Parcoursup post-bac, soit CPGE, MP, PC, PSI, soit BUT, et ainsi de suite. C'est toute cette richesse qui fait cette multiculturalité, à la fois nationale et de profil et de parcours. Et bien tout ça ne peut fonctionner en belle harmonie qu'en respectant la différence de l'autre. Chacun est unique par rapport à cela, et la grande richesse vient de la compréhension de la différence de l'autre. Voilà un peu les 4 valeurs de l'école sur lesquelles je termine. Il est 59 et on est très très bon par rapport à cela. Et n'hésitez pas à vous connecter sur les sites welcome-sigelec, admission@sigelec. On avait présenté des sites et Fanois, tu peux peut-être rappeler, parce que j'ai même pas bien moi compris, le site sur l'apprentissage en complément de celui qui existait sur la planche. Alors c'est alternance, c'est l'adresse mail. Si on a besoin d'écrire, et si on est intéressé par une alternance, à Poitiers, il y a l'adresse mail alternance.poitiers. Je l'écris directement dans le chat, Bien. @esigelec.fr. En complément de Heu, l'adresse qui est voilà. Elle alternance@sigelec.fr. est supervisée également par le service apprentissage de l'école, mais c'est également nous de notre côté aussi, on la lit et on a accès et on peut répondre, justement par rapport aux spécificités de Poitiers. Tout à fait. Merci à vous. Il y a un replay. Vous allez retrouver des traces de cela dans le replay. Et n'hésitez pas à aller chercher l'information si elle n'est pas suffisante à travers les sites et les contacts avec l'école. Et puis, voilà, dans tout ce qu'on vous souhaiter, aussi bien Fanois Bouzbouz que Cyril Marteau que moi-même, c'est pleine et entière réussite dans vos processus de candidature pour que vous puissiez intégrer une école d'ingénieurs et la meilleure d'entre elles, les CIGELEC, bien évidemment. Merci à vous toutes et à vous tous et bonne soirée. Bonne soirée à tous, bonne soirée à tous.